ressemble pas trop mal. Ok, et ben rebonsoir tout le monde, je suis la personne de l'intro mais avec un hoodie. Ce soir je vais vous parler un petit peu de Secret Operations. Avant toute chose, c'est un truc que j'ai découvert il y a quelques semaines quand un étudiant m'en a parlé pour m'envoyer des secrets de manière sécurisée. Donc je suis à un stade encore de découverte de la techno mais je trouvais ça rigolo donc j'avais envie de vous en parler un petit peu. Je me présente rapidement, je m'appelle Fabien Forestier, je suis consultant pour Zenica, je donne également des cours du coup à la fac et côté école d'ingé et je fais partie du coup du board de Clermont Tech. Et on va commencer par un fait, c'est qu'on a tous un petit secret. On a tous un token GitHub, GitLab, des mots de passe à conserver. On a tous du coup des mots de passe d'admin super longs aussi qu'on retient absolument jamais. Et pour les plus chanceux d'entre nous, le code d'un coffre-fort en Suisse. Et pour ce genre de besoin, on a la solution depuis longtemps, c'est le gestionnaire de mots de passe. Donc là, il y en a tout plein, il y a du offline, il y a du online, donc il y a du Bitwarden, il y a du KeePass, bref, on a pas mal de solutions. Mais on a tous aussi un petit secret. Quand on est en train de travailler en équipe, en entreprise, on a des secrets partagés. Des comptes techniques de secours, on vous voit parfaitement, vous utilisez tous des comptes techniques, même si ce n'est pas des comptes de secours. Des clés PGP partagées, notamment pour chiffrer des backups, pour répondre sur une boîte mail générique pour tout ce qui va être avis de sécurité, ce genre de choses. Et pour ça, on connaît la solution, c'est le gestionnaire de secrets. Et on a également pas mal de solutions à dispo. On a du HashiCorp Vault, sa version du coup open source, OpenBAO, on a du OnePassword, etc., etc. Donc là-dessus, c'est pareil, ça se passe plutôt pas trop mal. Sauf que parfois, ces solutions-là, ça fonctionne pas. Par exemple, à quel endroit allez-vous stocker les clés de déchiffrement de votre OpenBAO on-premise? Si vous stockez vos clés de déchiffrement OpenBAO dans OpenBAO, il va se passer des choses. Donc il vaut mieux les avoir quand même ailleurs. Et si vous êtes en station blanche, sans accès à Internet, ni au réseau interne, ce qui peut arriver quand même dans certains cas d'usage, comment vous faites? Vous n'avez pas accès au OpenBAO. Ou tout simplement, si vous avez une politique SI qui est, on va dire, originale, et qui vous interdit le déploiement d'un tel outil. J'ai vu ça par le passé, donc oui, ça existe. Et bien pour ça, on a aussi une solution, le chiffrement symétrique, autrement dit le mot de passe partagé. Si vous avez fait de l'Ansible Vault, c'est typiquement ça, c'est un mot de passe partagé, tout le monde se le file dans l'équipe, et du coup on a un mot de passe partagé pour aller obtenir les autres mots de passe. Bon, ça nous sauve, mais en réalité pas tant que ça. Parce que qu'est-ce qui se passe si on a un membre de l'équipe qui part? Il faut qu'on rotate les mots de passe absolument partout, ça peut quand même être assez contraignant. Si on a un prestataire qui arrive et qui doit accéder au secret de dev.yaml mais pas de prod.yaml, on fait quoi? On commence à avoir du coup des tonnes de mots de passe pour chaque fichier et du coup on va créer un fichier de sauvegarde des mots de passe de fichiers, enfin, à devenir un petit peu problématique cette histoire. Et là du coup en règle générale ce qui se passe c'est qu'on prend la solution du bon c'est crade mais on trouvera une solution plus tard, de on met le même mot de passe partout et tant pis Jean-Michel Presta qui arrive il a accès à tous les secrets de la prod aussi alors qu'il n'est pas censé y avoir accès mais tant pis on pouvait pas faire mieux. Et c'est sur ce genre de choses que SOPS va venir à la rescousse. SOPS, c'est l'acronyme de Secret Operations, ça a été créé par Mozilla et ça a été entre-temps donné à la CNCF. C'est disponible sous Linux, sous Windows, sous Mac, donc vous pouvez vous en servir sur à peu près toutes les plateformes. Et ça va vous permettre de chiffrer des fichiers YAML, JSON, ENV et INI en chiffrant les valeurs mais pas les clés. Donc vous allez pouvoir donner un fichier chiffré à un utilisateur, il va quand même pouvoir voir la structure de votre fichier sans connaître la clé de déchiffrement. Donc ça c'est plutôt sympa. On peut chiffrer et déchiffrer les fichiers avec plusieurs clés et plusieurs types de clés. Donc là on va voir que la clé AGE mais il y a d'autres moyens de faire ça. Et on va pouvoir gérer cette liste de clés au fil du temps. Donc octroyer des accès à des nouveaux utilisateurs ou révoquer des accès. Les fichiers sont autoportants, ce qui signifie que tout va être inclus dans le fichier chiffré. Vous avez de la conf qui peut quand même pas mal vous aider, mais là on fait la démo mode un petit peu bourrin, donc il n'y a pas de conf. Et les accès sont auditables. Donc on va pouvoir faire en sorte à avoir des infos, je ne vais pas non plus trop rentrer là-dessus, mais quand quelqu'un déchiffre un fichier, on va pouvoir avoir de l'alerting dessus. Et nous aujourd'hui du coup on va se focus sur la partie AGE. Mais sachez qu'on peut également faire du PGP, du GNU-PG. Alors c'est barré puisqu'ils sont en train de le deprecated, donc ne vous en servez plus. Mais on peut également utiliser le GCP KMS et l'AWS KMS, le Azure Key Vault également, de la HashiCorp Vault et de l'OpenBAO pour gérer vos certificats. Et on peut mixer. Donc on peut avoir des fichiers qui se déverrouillent par AGE, par AWS KMS, etc. Ça fonctionne bien. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, on a deux visions différentes dans un seul outil. Si on veut utiliser de la clé AGE, c'est qu'en règle générale, on va être dans un environnement qui est offline. Et du coup, on a besoin de partager des secrets dans des environnements qui sont offline. Et pour l'autre, ça va être davantage du zero trust, de se dire, ok, je gère mes accréditations via mon cloud provider ou via mon OpenBAO. Par contre, je ne fais pas confiance à ce provider-là pour garder mes secrets. Donc,
je vais garder mes secrets ailleurs dans des fichiers à plat chez moi, et je vais juste me servir du cloud provider pour valider l'accès. AGE, du coup, très rapidement, c'est une spec du C2SP qui est disponible ici. Vous aurez les slides à disposition, donc n'hésitez pas à les regarder. Ça fait une bonne lecture de chevet. En très rapide, comment ça fonctionne? Notre fichier contient une partie header qui va contenir la clé de déchiffrement et un payload. Donc le payload, ça sera votre donnée, c'est vous qui définissez ce que vous voulez dedans. La clé de chiffrement et de déchiffrement, en fait, c'est une clé 128 bits à chiffrement symétrique, donc un truc assez standard. Et chaque clé AGE, donc une clé AGE c'est une clé asymétrique X25519, va venir chiffrer la clé de chiffrement de ce fichier. Et du coup, en fait, vous allez voir tout à l'heure dans l'exemple, ça sera un peu plus parlant. Vous verrez l'ensemble des clés AGE qui sont disponibles. À chaque fois, vous aurez la clé principale qui sera chiffrée par cette clé AGE. Chaque utilisateur dispose donc d'une clé qui lui permet d'ouvrir l'accès au fichier. Et comme les clés X25519 sont asymétriques, le gros avantage c'est que Alice peut donner un accès à Bob sans que Alice connaisse le secret de Bob. Donc c'est plutôt pas mal. Et oui, j'ai réussi à caler Alice et Bob dans une de mes confs et j'en suis très content. Plusieurs avantages à cette approche-là. La première, c'est qu'on peut facilement du coup ajouter des gens au fichier, tout simplement puisque on prend leur clé AGE publique ou leur identité AWS KMS ou autre public et on va lui accorder l'accès. On peut du coup si facilement retirer l'accès des gens au fichier. Et chaque personne va disposer de sa propre clé qu'il peut révoquer, rotate, etc. Et on pourra mettre à jour les fichiers comme ça. La structure du fichier reste lisible, donc on peut utiliser le fichier sans connaître ses valeurs. Et comme ça reste un fichier plat, on peut versionner les secrets, donc on peut les envoyer dans du Git, ça pose plus de problème puisque les secrets sont chiffrés. Et du coup, maintenant que je vous ai un petit peu expliqué comment ça fonctionne, c'est l'heure de partir sur la démo. Est-ce qu'au fond c'est assez gros? Est-ce que vous voyez ce qui se passe à l'écran? Ouais, ça a l'air d'être bon. Ok. Donc on va commencer juste par supprimer le répertoire de démo parce que je l'ai rerun tout à l'heure histoire de vérifier que ça fonctionnait encore. Et là du coup ce que je vais faire c'est que je vais générer une première clé AGE. Donc pour ça vous pouvez le voir, AGE qui gêne, rien de bien compliqué. Et il va gentiment nous dire ta public key maintenant c'est celle-ci et on va du coup pouvoir s'en servir. Ce que ça signifie c'est qu'il m'a aussi généré une clé privée. Donc cette clé privée, on va aller la voir. Hop, juste ici, on a notre public key qui est toujours bien ici, c'est la même que celle qui nous a été retournée auparavant, et on a notre clé privée qui est juste là, notre AGE secret key. Donc on a créé notre première clé. Bon, maintenant la seule chose que je vais faire c'est que ma clé publique, je vais la mettre dans un petit fichier à part, juste parce que ça me simplifiera en fait la tâche pour après. Donc je vais juste lancer cette petite commande là, et la seule chose qu'elle fait, c'est qu'elle exporte ma clé publique dans un fichier à part, histoire que je sois tranquille. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un fichier YAML que je vais avoir envie de chiffrer. Donc je vais créer mon petit fichier YAML, truc tout bête, vous allez pouvoir voir, hop, juste avec ça. Mon fichier YAML, il contient myvar qui est first et second qui est wow. Et je vais peut-être juste me décaler parce que vous voyez peut-être rien de ce que je suis en train de vous présenter. Donc je vais tenter plus de mettre comme ça. Donc j'ai créé mon fichier de secret, il n'y a pas grand chose dedans, mais au moins on a un truc qu'on a besoin de chiffrer. Et là, du coup, en fait, je vais juste pouvoir chiffrer mon fichier avec cette petite commande, donc subsencrypt. Je vais lui donner ma clé AGE, c'est pour ça que je l'ai mise dans un fichier à part, comme ça, j'ai que ma clé publique dans ce fichier. Et je vais lui dire, le fichier demo.yaml, tu vas l'envoyer vers demo encoded. Je lance, hop, cette petite requête. Bon, j'ai absolument aucun retour de prompt, mais c'est plutôt normal. Par contre, maintenant, je peux aller regarder mon fichier qui est chiffré, et là, il va se passer plein de choses intéressantes. Premièrement, on va pouvoir voir que ici, myvar et second, je continue à bien les voir. Sauf que maintenant, mes variables, ici, elles sont chiffrées, mes valeurs sont chiffrées, je ne peux plus voir ce qui est en train de se passer. Et j'ai mon header, dont je vous ai parlé tout à l'heure, SOPS, qui va m'indiquer que j'ai une personne avec cette clé publique-là, il a accès à ce fichier-là, et la clé de déchiffrement, en fait, est contenue là-dedans. Donc en fait, ma clé de déchiffrement du fichier est chiffrée par ma clé AGE. Donc ça fait qu'on ne peut pas l'avoir en public, et ce qui va se passer quand je vais vouloir déchiffrer le fichier avec ma clé AGE, c'est que AGE va venir déchiffrer ce petit bloc-là que j'ai mis en surbrillance, il va obtenir du coup la vraie clé de chiffrement, et ça va lui permettre d'obtenir le fichier en clair. Bon, on a un fichier qui est chiffré. Maintenant, on a quand même envie de le déchiffrer. Donc pour ça, j'ai juste besoin de lui communiquer à quel endroit se trouve ma clé privée, et un petit subs-d, et si je lance ça, hop, et que je descends tout en bas de mon shell, j'ai bien du coup mon myvar et mon second qui réapparaissent bien, donc c'est bon, j'ai réussi à déchiffrer mon fichier. Bon, maintenant j'ai envie de rajouter une nouvelle personne, rajouter une nouvelle clé autorisée. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais simuler du coup la création d'une nouvelle clé AGE,
Et je vais tenter de déchiffrer mon secret AGE avec cette nouvelle clé. Donc là, forcément, il va m'envoyer mourir. Il va me dire, bah écoute, t'as pas le droit parce que cette identité-là, elle n'existe pas ou elle n'a pas de clé de déchiffrement valable dans le fichier. Donc, tu ne peux pas déchiffrer ce fichier. C'est plutôt normal. Jusque-là, tout se passe bien. Ce qu'on va faire, du coup, alors on pourrait faire ça de manière beaucoup plus élégante avec un fichier de conf. Là, c'est vraiment l'approche bourrin que je vous montre. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par déchiffrer notre fichier qu'on a encodé. Donc, je vais l'envoyer dans decoded.yaml. Voilà. Et en fait, je vais relancer ma commande subs encrypt, mais ce coup-là, en fait, je vais donner mes deux clés AGE publiques, du coup, pour chiffrer le fichier. Je lance, du coup, cette petite commande-là. Et là, si je regarde à nouveau le fichier que je viens de créer, on a bien maintenant nos deux identités. Hop, je vais remonter un petit peu, histoire de... Tac, voilà. Ici, maintenant, on voit bien qu'on a deux recipients qui ont du coup chacun la clé symétrique qui est chiffrée par leur clé AGE qui leur est propre. Et là, du coup, on a rajouté une personne sur ce secret-là. Bon, vu que vous n'allez pas me croire sur parole, on va tenter de décoder avec la première clé. Donc là, je lui dis bien, c'est ma first key. Si je décode ici, j'ai bien mon first et mon wow qui réapparaissent. Et si je tente avec la clé 2, du coup, second key, ça fonctionne bien, j'ai bien à nouveau mon first et mon wow qui réapparaissent. Donc c'est bon, on a bien réussi à partager un secret avec deux personnes, deux clés AGE distinctes, et ils n'ont pas besoin de se connaître. Là où ça prend encore plus de sens, et c'est le moment où la démo risque de foirer un petit peu puisque j'ai essayé ça à 16h30 aujourd'hui, donc on est sur quelque chose de très très sec, c'est qu'on va également pouvoir utiliser une YubiKey. Donc une YubiKey, c'est juste un petit token physique qui va vous permettre d'aller stocker pas mal d'infos. Là je suis en mode hardcore puisque normalement c'est une YubiKey Lite, donc elle fait que du FIDO2 et c'est pas conçu pour. Mais il y a quand même des gens qui se sont dit on va quand même tenter de faire un truc avec. Donc je branche ma petite clé FIDO, et ce que je vais pouvoir faire, c'est que je vais pouvoir, sur ma YubiKey, générer une clé AGE. Il y a un petit peu de plomberie derrière, je vous l'épargne, mais il faut installer des plugins AGE, etc. C'est un peu complexe, on en parlera en conclusion. Donc là, il va me dire, insère ton token, c'est fait, il faut que je rentre le code PIN de ma clé. Voilà, hop, il faut que je touche la YubiKey. Est-ce que j'ai besoin d'un PIN pour déchiffrer? Non, ça ira, hop. Est-ce que je veux une identité séparée? Non, ça ira très bien. Et là, du coup, il va me dire, c'est bon, tu as créé une clé AGE et maintenant elle est stockée dans ta YubiKey. Donc tu peux utiliser ta YubiKey pour déchiffrer, et ta public key, c'est ce truc-là, ma AGE1, FIDO, etc., etc. Donc ici, tac, c'est le seul truc manuel à faire, faut pas que je l'oublie. Voilà, et là du coup, ce que je vais dire, c'est ok, j'ai mon fichier démo, maintenant j'ai envie de le chiffrer pour ma YubiKey. Donc je relance la même commande, mais ce coup-là, j'ai ma clé publique. Et si je m'amuse à regarder le h68mo YubiKey.yaml, hop, vous voyez que je ne vous mens pas, mon récipient c'est bien mon h1 FIDO2 hmac, etc., etc. Donc là, ce que ça signifie, c'est que j'ai créé un fichier et il n'y a que ma YubiKey qui détient la clé privée. Donc si j'ai pas la YubiKey, je peux tenter de faire ce que je veux, ça va être compliqué de déchiffrer. Et maintenant, du coup, je vais déchiffrer. Donc je lance ma petite commande de déchiffrement. Là, il va attendre que je touche la YubiKey, et j'ai touché la YubiKey, j'ai mon secret qui est apparu. Si j'avais demandé à avoir un code PIN de déchiffrement, il me l'aurait demandé. Je ne l'ai pas fait pour la démo, histoire que ça puisse tenir. Tout ça pour dire que maintenant, en fait, mon identité privée, elle est dans ma YubiKey. Donc si je reprends l'exemple de la station blanche tout à l'heure, d'un truc où on n'a pas accès à Internet, ce qui est super intéressant, c'est que vos clés privées n'ont même pas à rester sur la machine en question. Donc même si quelqu'un passe route sur le système, il ne peut pas aller dégommer votre clé privée parce qu'elle est sur vous, c'est votre token physique et c'est votre YubiKey. Donc c'est quand même plutôt sympa. Dans la vraie vie, du coup, c'est super pratique dans des cas assez spécifiques, notamment besoin de sécuriser des secrets sur une machine sans accès au monde extérieur et où personne n'est route, ou si vous avez du coup une YubiKey, ça fonctionne plutôt bien. On s'en est servi chez un client il y a quelques semaines du coup pour un problème exactement de cette typologie-là. Si on a également besoin de partager des secrets sans aucun outil de partage disponible, ça évite le mot de passe envoyé en clair ou alors le mot de passe envoyé dans 2 morceaux. Alors je t'envoie le nom d'utilisateur sur Teams et je t'envoie le mot de passe par email, ce genre de choses, ça on l'a tous vécu dans nos entreprises. Donc ça évite aussi ce genre de magouille, au moins là on passe un fichier AGE et puis c'est parti, enfin un fichier SOPS pardon, et ainsi de suite. C'est à voir comme un complément de nos outils habituels. Je ne suis pas en train de vous dire que ça va révolutionner la gestion des secrets, c'est juste un très bon complément là où les autres systèmes s'arrêtent ou présentent leurs propres limites. Et c'est encore assez récent au final parce que la techno date de 2017-2018, mais il y a un regain d'intérêt en fait pour SOPS et aussi pour AGE.
Donc probablement encore des belles choses à venir. S'il y a des gens qui s'occupent de ça, pitié, rajoutez du support YubiKey natif, parce que je ne vous l'ai pas montré, mais pour réussir à la faire fonctionner sur une YubiKey, il y a une plomberie mais phénoménale à faire. Donc si vous pouvez le rajouter en natif, ça serait super cool, merci d'avance. Il y a déjà pas mal de supports si vous voulez utiliser du SOPS avec de l'AGE. Sachez que vous avez un plugin Ansible qui vous permet du coup d'aller récupérer des secrets depuis des fichiers SOPS. Ça fonctionne plutôt bien. Vous avez un opérateur Kubernetes aussi qui fonctionne pour aller remplacer votre provider secret de Kubernetes natif par du SOPS. Donc il y a déjà quand même pas mal de supports et c'est plutôt bien supporté et vraiment le projet est assez vivant donc c'est plutôt agréable. Il y a plein de features que j'ai pas abordées aujourd'hui parce qu'on n'avait pas le temps, donc de l'audit, de la rotation de clés, des fichiers de config, parce que là vraiment ce que j'ai fait en démo, je l'ai fait en mode bourrin, avec de la config, promis ça peut aller beaucoup plus vite et ça peut être beaucoup plus confortable que les longues commandes que je vous ai montrées, donc pour ça le fichier de conf est plutôt cool. Donc tout ça pour dire, si vous en ressentez le besoin, n'hésitez pas à les regarder. Merci beaucoup pour votre attention, il y a le petit open feedback qui est dispo et il y a le slide desk où vous aurez notamment la capta et les slides à disposition pour aller regarder les liens, etc. Donc n'hésitez pas. Et si vous avez des questions, je ne sais pas s'il reste du temps, mais merci à tous.